A contrario, s'ils ne font pas faillite, n'est-ce pas dangereux qu'une seule entité se rapproche des 7% de la supply? Alors dangereux non, parce qu'en réalité Bitcoin est décentralisé dans son fonctionnement. Si tu as une entité, on arrive à avoir 5, 6 ou 7% de Bitcoin, on s'en fout. Globalement, son prix, c'est le réseau qui est décentralisé, c'est pas le prix, tu vois ce que je veux dire? Donc au fond, tu t'en fous un peu. Oui, ça veut dire que quand ils vont en vendre, s'ils en vendent un jour, ça va faire baisser le prix, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas forcément parce qu'ils en achètent beaucoup et qu'ils peuvent faire baisser le prix qui dirige le réseau, quoi. Deuxième chose intéressante dans ce que tu dis, c'est en réalité, qu'est-ce que ça fait si jamais le Bitcoin se casse la gueule, que MicroStrategy est obligé de vendre et que du coup Bitcoin se casse encore plus la gueule? Ça va traumatiser les investisseurs, le prix du Bitcoin va baisser, mais si Bitcoin fonctionne de la même façon, si Bitcoin n'a pas de bug, en vrai, on s'en fout un peu, quoi. Globalement, tant que t'as pas de problème sur Bitcoin, s'il y a une panique générale, si les gens se mettent à dumper du Bitcoin, si le Bitcoin perd de la valeur, la réalité, c'est que Bitcoin ne fonctionnera pas moins bien. C'est juste qu'à l'instant T, les marchés auront fait baisser son prix. En traduction directe, si MicroStrategy dump parce que Bitcoin a baissé, qu'il y a eu une liquidation en chaîne, moi j'achète, je serai acheteur. Très concrètement, je serai acheteur.